Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous désirez vous marier? Pourquoi faites-vous les études que vous faites? Pourquoi faites-vous le travail que vous faites? Pourquoi faites-vous ce que vous êtes en train de faire? Vous savez, souvent, en tant que chrétien, on oublie que nous ne sommes pas appelés à avoir une vie avec un train-train, un quotidien monotone. Nous ne sommes pas appelés à avoir une vie qui, en réalité, ne diffère en rien de celle du monde. Métro, boulot, dodo, pour d'autres, juste voiture, boulot, dodo. Est-ce que vous êtes simplement appelés à grandir, aller à l'école, travailler, vous marier, avoir des enfants, mourir, et que vos enfants répètent encore ce même cycle? Non. Quand Christ vous a sauvé, vous devez comprendre que vous êtes sauvé pour sauver. Écoutez, souvent on oublie qu'on est en mission. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création n'attend pas la révélation des enfants, mais des fils de Dieu. Ceux qui ont compris et qui peuvent prendre en main l'héritage que Dieu leur a laissé et qui peuvent accomplir la mission que Dieu leur a donnée ici-bas sur terre. Écoutez, vous devez comprendre que oui, vous pouvez vous marier, vous pouvez aller à l'école, vous pouvez travailler, mais toutes ces choses doivent être pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut gagner là-dedans? Qu'est-ce que le royaume peut obtenir là-dedans? Votre mariage, c'est bien. Mais si votre mariage ne permet pas à être un témoignage aux yeux du monde, qu'avec Dieu, on peut aller jusqu'au bout à la fin de sa vie et qu'on peut accomplir un destin en commun, alors votre mariage, il sert réellement à quoi? Vous voulez faire de grandes études, avoir un très grand travail? Oui, mais quel est l'intérêt du royaume dans tout cela? Vous savez, souvent, nous chrétiens, on pense que la vie en Christ, c'est comme quand on va dans un loisir. C'est quelque chose que l'on met à côté. C'est un club que l'on a à côté. C'est quelque chose une petite activité extrascolaire ou en dehors du travail que l'on a à côté. Non, 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 non. Le royaume est au centre de toute chose. Vous devez vous réveiller en réfléchissant, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Priez, demandez à Dieu, quelle est sa volonté pour moi ici-bas sur terre? Vous pensez que simplement Dieu veut que vous ayez une vie comme tous les autres? Non, Dieu vous a appelé. Mais quel est cet appel qui est sur votre vie? Je veux vous inviter simplement à ne pas avoir une vie chrétienne light, qui n'a pas d'impact, qui ne sait même pas où elle va, qui se dit juste simplement « je suis sauvé » et puis c'est tout. Écoutez, vous êtes sauvé, mais vous avez des œuvres à accomplir ici-bas sur terre. Vous êtes sauvé au moyen de la foi, mais ce salut que vous obtenez doit vous amener à accomplir des bonnes œuvres. Quelles sont les œuvres que vous accomplissez pour Dieu ici-bas? Quelles sont les âmes que vous gagnez pour Christ ici-bas? Aujourd'hui, on se laisse aller par tout un tas de choses qu'on entend ça et là, mais on oublie réellement ce pourquoi on est ici-bas sur terre. N'oubliez jamais que vous êtes sauvés pour sauver.